Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ignorance des réalités spirituelles est une erreur grave. Je reprends. L'ignorance des réalités spirituelles est une erreur grave. Bienvenue à la semence matinale. En ce mardi 13 août 2024, tel sera le thème que le Seigneur va nous enseigner durant toute cette semaine. Frères et sœurs en Christ, l'ignorance des réalités spirituelles est une erreur grave. Beaucoup de personnes, d'hommes et femmes, ignorent que dans leur vie, il y a des phénomènes qui n'ont pas de réponse, mais qui ont forcément des réponses sur le plan spirituel. Mieux, tout ce qui est manifesté dans la vie d'un homme, qui n'arrive pas, ou l'homme n'arrive pas à avoir des réponses claires et précises en ce qui concerne la manifestation de cette chose dans sa vie, il y a forcément d'autres réponses que la personne n'a pas. Ou du moins, elle n'a pas la bonne information parce qu'elle s'est arrêtée seulement au plan matériel et au plan physique. Vous savez, vous allez voir une photo, la photo d'une dame. Cette dame, elle avait une maladie humiliante, une maladie nommée par les médecins. Il a fallu qu'elle soit en contact avec la grâce de Dieu qui est manifestée au travers de notre apostolat. Et Dieu, dans toute sa splendeur, l'a miraculeusement guérie. Il y a des situations, il y a des phénomènes que nous vivons, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Parce que nous nous sommes arrêtés seulement à la dimension physique et au regard humain de la situation que nous vivons. Car il y a un regard qui est autre que le regard humain parce que l'humain dans sa totalité sur cette terre, ou du moins l'humain dans sa manifestation, on va dire ça comme ça, ou dans sa présence, ou dans son vécu sur cette terre, l'humain a bien des fois l'attitude, l'habitude et l'orientation de toujours rechercher, poser des questions sur la base de ce qu'il voit. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Frères et sœurs, beaucoup de personnes vivent des situations terribles, mais ces personnes font des erreurs. Elles n'ont pas élevé le niveau de leur discernement pour comprendre clairement qu'est-ce qui leur arrive. Frères et sœurs, cette semence matinale de cette semaine, le Seigneur a beaucoup à nous dire. Je t'invite vraiment à te disposer. Je t'invite à te disposer et à écouter. Bonjour berger. Je suis une sœur burkinabé. Je ne sais pas bien parler le français, mais vous allez me comprendre. J'ai connu la semence matinale le 22 juillet de ce mois, par la grâce de ma grande sœur. Je souffrais d'une maladie qu'on appelle psoriasis, depuis 8 ans de maladie. Je pense qu'on va reprendre un peu. Écoutons. Je souffrais d'une maladie qu'on appelle psoriasis, depuis 8 ans de maladie. Le Seigneur m'a touché, berger. Il m'a touché. Il a commencé. Je sais qu'il va terminer. Je remercie pour tous ses bienfaits. Merci berger. Que le bon Dieu vous bénisse. Je vais vous envoyer les photos
vous allez publier pour que les gens puissent voir ce que la main du Seigneur m'a fait. Je n'ai plus de paroles à dire. Merci. Merci. Aidez-moi à remercier Dieu. C'est merveilleux, c'est glorieux et c'est fort. Je ne peux qu'être reconnaissant à mon Dieu pour ce qu'il fait. Je ne peux que lui dire merci pour ce qu'il fait. 8 années de sa vie, elle souffrait d'une maladie où les médecins ont montré le limite, où l'intellect de l'homme dans sa dimension humaine, charnelle pour être plus précis, a montré sa limite. Frère, je reprends. L'ignorance des réalités spirituelles est une erreur très grave. Ignorer les choses spirituelles est une erreur grave. Allons dans les Écritures. Je lis la parole de Dieu. C'est un texte que je cite très souvent. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 3. C'est la foi. Lorsque nous croyons que les étapes de la création ont été agencées par une parole de Dieu et que les choses visibles proviennent de réalités invisibles, que les choses visibles proviennent de réalités invisibles. Ça veut donc dire que tout ce que nous voyons, tout ce qui subsiste sur cette terre des hommes, tout ce qui est matière a été tiré de quelque part. L'erreur que beaucoup de personnes font, il y en a plusieurs, et je vais citer. Première erreur que les personnes font, c'est que les personnes, bien des fois même les chrétiens, pensent que la dimension de notre foi s'arrête uniquement à ce que nous voyons. Vous savez, il y a une erreur, une grave erreur que beaucoup de personnes font. Derrière ce que nous voyons, il faut que nous puissions comprendre qu'il y a des choses que nous ne voyons pas. Je vais vous expliquer ce fait que j'ai vécu au Bénin. J'ai vécu ce fait au Bénin. J'étais au Bénin. J'étais en train de m'entretenir avec une de mes sœurs qui m'a dit « Ah, mon petit frère, j'ai mon ami qui veut te voir. » Étant très occupé, je dis « Bon, elle peut passer rapidement 5 minutes parce que j'ai des courses à faire. » Et la dame vient, on commence à parler. Et pendant que nous sommes en train de parler, voici qu'un oiseau, on ne sait d'où l'oiseau sort. C'était un corbeau qui vient et qui tombe sur le dos de la dame et le corbeau meurt et le sang commence à sortir de son bec. Et quand j'essaie de le pousser avec ma main, je réalise que ses ailes ont été fracturées et il saignait des ailes jusqu'à son dos et également il y avait du sang qui sortait du bec de ce corbeau-là. Cette dame a pris peur, elle a pris peur. Elle m'a attrapé, elle s'est agrippée à moi. Elle dit, mais c'est quoi? J'ai dit, non, ma soeur, il faut vous calmer. Et je l'ai rassurée pour ne pas la pleurer, je l'ai rassurée. Et voici que dans la nuit, pendant que je dors, je me vois être en train d'essayer de trouver un chemin dans un tourbillon de corbeaux. Je suis pris en tenaille dans un tourbillon de corbeaux, plein de corbeaux. Et je sais de faire ma main comme ça, de balancer ma main à gauche, à droite pour trouver le chemin. Et je me réveille. Quand je me réveille, je dis, Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre. J'allume mon siège. J'allume ma bougie. Je fais le chapelet. Je me réveille. Je commence à invoquer les saints. J'invoque Saint Antoine de Padoue. J'invoque Saint Padre Pio. Je commence à invoquer les saints. Et voilà que j'ai une illumination. C'est comme si le Seigneur me disait,
que cette dame, elle avait été toujours accompagnée par un esprit. Elle avait toujours été accompagnée par un esprit. Et quand elle a décidé, quand elle s'est dit qu'elle venait me voir, elle était quittée à la messe et elle avait fait une prière. Et moi, avant de rencontrer toute personne, nous sommes au Bénin, je précise, je prie d'abord. Je me prie d'abord avant de sortir pour croiser cette personne. Et l'image que Dieu me montre, c'est que le corbeau qui est tombé sur le dos de la femme était une représentation parfaite de l'esprit qui accompagnait cette dame qui était frappée par l'épée de Saint-Michel. Je prie ce matin que Saint-Michel Archange se tienne et frappe, qu'il frappe de par son épée tous les esprits mauvais, les génies, les démons qui nous pourchassent, qui nous accompagnent et qui nous suivent. Que Saint-Michel Archange les terrasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de croire que la foi en Dieu, la vie chrétienne, s'arrête uniquement à ce qu'on voit. Et mieux, que la vie chrétienne est faite simplement de ce que nous voyons. Or, l'auteur sacré vient de nous dire que ce que nous voyons, les choses visibles, viennent de quelque part. Ce que nous voyons viennent de quelque part. Viennent de quelque part. Frères et sœurs en Christ, Dieu dans sa grandeur veut nous faire du bien. C'est pourquoi je veux vraiment rassurer toutes les personnes. Oui. Je veux rassurer toutes les personnes qui écoutent la semence matinale. Aujourd'hui, dans la semence matinale, on a déjà reçu des témoignages de prêtres. Plusieurs prêtres ont déjà témoigné, mais aujourd'hui, nous allons finir avec un très beau témoignage d'un prêtre. Ça sera à la fin. Le témoignage est un peu long, mais je vous invite à vraiment suivre ça. Oh Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de visiter des personnes. Oui, il est en train de visiter des personnes. Il est en train de visiter des personnes. Tout esprit de mort sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir Béji, comment allez-vous? Shalom, shalom. Je viens du Bénin. Je fais ces témoignages pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie et pour annoncer la merveille de Dieu dans ma vie. Je suis un frère du Bénin. J'ai connu Semence Matinale par le biais d'une cousine depuis le février 2023 passé. Au fait, Béji, j'ai suivi votre direct du jeudi passé. C'était de moi. Vous avez parlé lorsque vous avez dit il y a quelqu'un qui veut s'adonner au suicide depuis janvier 2024. Ça fait la 3e fois que je viens de faire la crise de dépression. Et j'ai été hospitalisé 2 fois de suite à l'hôpital de Saint-Lancheux. J'ai perdu le cours de la vie depuis le décès de mon père, de mon feu père. Et je viens pour vous dire que depuis que j'ai commencé par écouter Semence Matinale, ma vie a changé. J'ai commencé par me retrouver peu à peu. Je suis vos prières. Chaque fois que je perds le désespoir ou chaque fois que je manque de l'affection de mon père, je mets en écoute votre prière inspirée qui me donne la réflexion mentale et qui me permet de penser à autre chose. J'ai parfois des céphalées, des maux de tête, mais quand je mets la prière, je prie, ça passe correctement. Je voudrais vous demander de prier beaucoup pour moi, Béji. Priez pour moi. C'était de moi vous avez parlé dans votre direct. Lorsque vous avez dit il y a quelqu'un qui veut s'adonner au suicide depuis janvier 2024 et vous demandez de vous dire afin que vous puissiez prier pour la personne. Vous savez, quand je vous ai demandé d'aller suivre le direct du jeudi, c'est pour la dernière fois que je vais dire ça. Mon frère, je vais prier pour vous, sans prétention aucune.
La prière que je vais libérer aujourd'hui pour vous sera une prière qui va mettre fin à la manifestation de ce démon de démence qui est à la vérité un esprit de folie. À vous, je vais vous dire que mon frère, je vous apprécie. Et le Seigneur vous apprécie encore plus. La perte d'une personne n'est pas la fin de la vie. Votre père, vous l'aimez beaucoup. Je comprends. Votre père était tout pour vous. Je comprends. Mais est-ce que votre père, là où il se trouve, sera fier de vous si vous vous donnez la mort? Est-ce que votre papa sera heureux de vous aujourd'hui si vous n'arrivez pas à être équilibré? Vous êtes une personne très affective. Vous êtes une personne remplie d'émotions. Vous êtes une personne également remplie de douceur et de tendresse. Et vous êtes une personne qui a été marquée par la vie de votre père. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous n'arrivez pas encore à accepter que votre père soit parti. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser, c'est pourquoi je parle d'ignorer les réalités spirituelles et une erreur grave. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il a passé en revue votre vie. Il a vu la partie la plus sensible qu'il peut alors utiliser. C'est pourquoi il vous rappelle tout le temps que vous êtes seul. Il vous rappelle tout le temps que votre père vous a abandonné. L'ennemi vous rappelle cela. À la vérité, il vous met des voix dans la tête. Les céphalées que vous avez ne sont pas des céphalées naturelles, mais ce sont des voix de l'ennemi, du diable, qui crée ces céphalées-là. Posez la main sur la tête. Toutes les personnes qui vivent des situations similaires, comme ce frère, posez la main sur la tête. Je veux saluer le Père Mathieu, qui suit la semence matinale depuis la France, qui m'a surpris, qui a pris 4 tickets de 40 €. Je voulais lui dire, mon Père, nous pouvons nous cotiser pour vous offrir les tickets. Et il m'a dit non. Il m'a dit que le Seigneur m'a dit, berger, que ce qui va se passer au casino va rester dans l'histoire du casino. Le 8 septembre, je ne sais pas qui encore hésite pour prendre son ticket. Mais quelque chose d'unique et d'extraordinaire va se passer. Je vais vous faire écouter ce cantique. Posez la main sur la tête. Toutes les personnes qui passent par des phases de dépression, les personnes qui passent par des moments de déséquilibre, je veux inviter toutes les personnes qui écoutent la semence matinale aujourd'hui. Je vous demande pardon de tout cœur. Je vous le demande. Si vous connaissez des amis, si vous avez des personnes qui passent par des moments de démence, des moments de déséquilibre au niveau mental, au niveau psychique, au niveau affectionnel. Comment est-ce que vous pouvez savoir ça? Ces personnes commencent à se replier sur elles. Ces personnes, elles sont maintenant dans leur coin. Elles n'ont plus envie de parler à qui que ce soit. Elles sont là seules. Elles aiment la solitude. Ce sont des personnes qui étaient joyeuses, mais aujourd'hui, elles ne sourient plus. Des personnes qui ont changé, qui sont amaigries, même quand elles mangent. Le déséquilibre mental est une forme de dépression qui est en train de détruire, décimer plusieurs personnes. Oh frères et sœurs, le Seigneur veut vous toucher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu peux tout, alors fais. Seigneur, je sais que tu peux tout. S'il te plaît, agis. Seigneur, je sais que tu peux tout, alors fais. Seigneur, je sais que tu peux tout. S'il te plaît, agis. Agis en moi, transforme-moi, renouvelle-moi, s'il te plaît, agis. Agis en moi, transforme-moi, renouvelle-moi, s'il te plaît, agis. Agis en moi, dans ma famille, dans mon état, je compte sur toi. Agis en moi, dans ma famille, dans mon état, je compte sur toi. Agis en moi, transforme-moi, fais-le moi, s'il
Je m'impose et je vous demande maintenant de fermer les yeux, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui sont passées ou qui passent par des moments difficiles, des moments de déséquilibre, qui est une œuvre démoniaque, oui, j'ose le dire. C'est un état qui peut être naturel, mais bien des fois est une œuvre du démon. Le Seigneur, dans ce temps, commence à vous toucher. Sa grâce commence à vous toucher. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de libérer 17 personnes. Il y a un homme, c'est un père de famille qui vit une dépression depuis des années. Il est au Sénégal. Le Seigneur est en train de te toucher. Il y a une sœur. La dépression que tu vis te donne cet appétit sexuel qui t'a poussé aujourd'hui à une vie qui n'honore pas le Seigneur. Tu as du mal à résister aux hommes. Tu ne peux pas. Je vois des personnes que l'ennemi est en train de détruire parce que vous êtes passé par une relation amoureuse difficile. Vous êtes passé par une situation de famille. C'est votre grand frère qui vous a blessé et vous vous êtes replié sur vous-même. Toutes les personnes qui souffrent de démence, le Seigneur est en train de vous toucher. Oui, je le dis, il est en train de vous toucher. Il est en train de vous toucher. Jésus est en train de vous toucher. Jésus est en train de vous toucher. Jésus est en train de vous toucher. Et j'ordonne maintenant à cet esprit de quitter votre vie, de quitter votre vie, de sortir de votre vie. Allez, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été blessé, j'ai été trahi. J'ai fait des erreurs, mais je compte sur toi. Chaque jour je prie, papa, oh, chaque jour je crois. Même dans les pleurs, je compte sur toi. Oh Seigneur, transforme nos vies. Transforme nos vies, Seigneur. Transforme nos vies. J'ai pris de mauvaises décisions qui causent ma peine aujourd'hui. Mais je compte sur toi. Chaque jour je prie, papa, oh, chaque jour je crois. Agis en moi. Si tu n'as pas encore suivi ce direct du jeudi, le Père en parle. Le Père qui va rendre son témoignage, on parle du direct du jeudi. Si tu n'as pas encore suivi, même si tu as déjà suivi, va suivre ce direct. Je demande à mon service de communication de remettre le lien encore. Et toutes les personnes qui sont en France, nous serons avec vous au Casino de Paris ce 8 septembre. Ça sera puissant. Je dédie cette partie de ce cantique à mon Seigneur Bariga. Moudé Koukoué. Alors ça sera formidable, ça sera merveilleux. Je vais vous donner le test de méditation est tiré du livre de Hébreux chapitre 11. Pardon, je te demande pardon. Aujourd'hui, il faut méditer. Je te demande pardon. Aujourd'hui, il faut méditer. Je vous fais maintenant écouter le témoignage de ce père. On va terminer avec ça. J'ai une seule question à vous poser. J'ai une seule question à vous poser. Donnez-moi
la référence biblique où Dieu dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donnez-moi la référence biblique. La référence biblique. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Sur le témoignage du Père, quand vous serez en train d'écouter, s'il y a des malades, pendant que vous serez en train d'écouter le témoignage, prenez votre chapelet maintenant. Je vous demande de prendre votre chapelet maintenant. Prenez votre chapelet maintenant. On va terminer avec le témoignage du Père. C'est avec le témoignage du Père que la semaine matinale va se terminer. Et au cours du témoignage du Père, il y aura des guérisons. Je vois une dame, tu as le sein qui s'enfle. Au cours du témoignage, ton sein va retrouver sa forme identique. Je vois une personne, toi, tu n'arrives pas à bien parler, à bien articuler. Il y a une maman, ton fils a l'hernie. Au cours de ce témoignage, prends ton chapelet. Maman, va prendre ton chapelet. Au cours de ce témoignage, il y aura des miracles. Oh, je vous assure, Jésus continue de faire des miracles. Il n'est pas une légende, il est une réalité. Shalom, shalom. Shalom à vous, berger Élisée Doussa. Shalom à tous les membres de MCM. Shalom à tous les auditeurs de cette émission matinale. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom et mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Je suis le père Marc du clergé togolais, précisément du diocèse de Palimé, que vous connaissez très bien, frère Élisée Doussa. Je viens avec une émotion toute grande pour rendre gloire au Seigneur à travers l'intercession glorieuse et bienheureuse de la Mère des Anges, de Notre-Dame du Ciel, qui a intercédé puissamment pour moi et pour une maman que j'accompagne. D'entrée de jeu, lorsque j'écoutais l'émission Assurance matinale, je n'ai jamais entendu un prêtre rendre témoignage. Il faut dire que je n'ai pas suivi l'assurance matinale tout au début. Et alors je demandais à Marie pourquoi les prêtres ne rendent pas témoignage. Alors je lui rends témoignage. Et alors, dans le mois de juillet, le mois passé précisément, au dernier jour, vous avez dit qu'il y aura des miracles. Et ce jour-là, j'ai saisi cette prophétie puissante. Et j'ai dit que je rendrai témoignage lorsque le Seigneur me fera la grâce. Et alors, la première semaine est passée et je n'ai eu aucun miracle. Je dis, il y a quoi? Je suis toujours dans l'espérance parce que je suis chrétien. Et la deuxième semaine, vraiment, il y a eu un grand miracle. Le jeudi, lors du direct, j'avais prié avec toute ma force pour une maman qui a suivi, tenez-vous bien, qui a suivi 3 opérations dans 3 jours successifs. Et le 3e jour était ce jeudi. Alors, au cours du direct, je disais à Marie qu'elle doit faire un miracle parce que les médecins ne comprenaient plus rien, les membres de la famille aussi ne comprenaient plus rien. Et j'accompagnais cette famille. Alors, frères et sœurs en Christ, chers frères Élisée, lorsque je me suis agenouillé, au début du durée jusqu'à la fin, je disais à Marie que ce miracle doit advenir. Et j'avais foi, une totale et ferme assurance que Marie agirait. Parce que j'ai saisi la prophétie que voilà, j'aurais un miracle. Moi, je pensais que le miracle devait m'arriver. Et voilà que le Seigneur a passé d'abord par cette maman avant de me donner le miracle propre à moi. Et lorsque nous étions en direct, j'avais senti dans mon esprit que Jésus et Marie étaient au chevet de la malade en ce moment. Et toujours agenouillé, je priais. Et j'avais cette
attitude intérieure, comme si j'étais agenouillé devant la malade. Je priais jusqu'à la fin du direct du jeudi passé. Et alors le vendredi, j'avais dépêché une équipe qui me soutient dans mon ministère et nous étions allés. Donc je vous fais grâce des détails concernant l'aspect spirituel de cette maladie, parce que beaucoup de révélations ont été données de la part du Seigneur. Et même le vendredi, lorsque nous devions normalement aller au centre hospitalier préfectoral, nous avions fait une préparation et le Seigneur avait agi puissamment. Donc nous avons déjà eu des révélations concernant cette maladie. Et alors nous y étions, et je suis un peu long, mais permettez, parce que je dois aller jusqu'au bout. J'étais allé avec l'équipe, arrivé, et les médecins ne voulaient pas que je rentre parce que la malade venait juste de sortir du bloc opératoire. Et j'étais très serein, très calme. Et je leur demandais de me donner la permission d'y aller. Ils m'ont permis d'aller, et puis voilà. Entré, j'étais en face de la malade. Quoi faire? Je ne savais rien faire parce qu'il y avait le moniteur qui était là pour ceux qui connaissent un peu la médecine. Si on place un moniteur pour une patiente qui vient d'être sortie du bloc opératoire, cela veut dire que le cas est très, très délicat, très critique. Et alors, la voix m'a dit, va à son chevet. Je suis allé, j'ai enlevé ma croix, j'ai posé ma croix devant elle. Il y avait une agitation intérieure. Et j'ai pris mon chapelet dans le silence. À la 10e, plutôt à la dernière partie du mystère douloureux, voilà que la malade prie avec moi. Et nous avions terminé le chapelet. J'avais entonné un chant marial. Elle avait pris. Nous commencions par chanter. Et brusquement, voilà, la malade qui me dit, mon père, voilà, Marie est là. Marie est là, Marie est là. Je la vois. Ben, moi, je ne voyais rien. Je ne voyais rien. Je continuais par chanter. Marie est là. Elle me couvre de son manteau. Elle me couvre de son manteau. Mon père, voilà, voilà, voilà. Vois Marie. Jésus vient d'arriver aussi. Jésus vient d'arriver. Et voilà que Jésus pense ma plaie. Il pense ma plaie. Il renverse son sang. Il met son sang dans la plaie. La partie où j'ai été opéré 3 fois. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Marie. Mon père, voyez Jésus, Marie. Ben, moi, je ne verrai rien. Je ne verrai rien. Puis bon, voilà. Et nous avions terminé. Et bon, c'est passé. Je fais grâce parce que c'est un peu long. Et le deuxième miracle, ça me concerne. Il faut dire que il y avait ces 17 prophéties parce que je me trouvais dans une situation spirituelle pas possible. J'étais attaqué de toutes parts. Et alors, j'avais recours à la Vierge Marie. Le samedi passé, je viens de terminer ma neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption. Voilà que je me couche. Et l'esprit m'a dit de me coucher en mettant des tôles. Donc, j'ai mis des tôles. Et je me couchais tardivement après quelques heures. Voilà que je me suis réveillé d'un seul coup. Et puis, j'avais, comme c'est un songe, la personne me disait, rends grâce à Marie, sinon c'était fini pour toi. Et d'un seul coup, je me suis réveillé, j'ai levé la main gauche, j'ai dit, Marie, merci. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis encore endormi. Et voilà, et disons merci, le Seigneur agit puissamment. Et le Seigneur va achever par l'intercession de la Vierge Marie ce qu'elle a commencé dans la vie de cette maman et Lucie. Soyez bénis et fraternisez-vous tous qui croyez encore en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et recevez ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup mon Père. Moi je vous souhaite de passer une très bonne journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne. N'oubliez pas de partager la semence matinale à vos frères, à vos amis, à vos connaissances. Et surtout, je vais vous donner une très bonne nouvelle. Allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez Berger Élisée Dossa en prière. J'ai ajouté quelques nouvelles prières là-bas. Vous pourrez les suivre, vous pourrez les écouter. Vous pourrez également
Mais n'oubliez pas de vous abonner sur cette nouvelle chaîne. Vous tapez Berger Élisée Dossa en prière. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.